Sur toi, oh, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh. Oui, je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh. Nous comptons que sur toi. Oui, bien-aimé, tu peux commencer déjà à prier. Tu peux commencer à dire à Jésus, je compte que sur toi. Pour ma vie, je compte que sur toi. Pour mes projets, je compte que sur toi. Oui, je compte que sur toi, oh. Sur toi, oh. Oui, je compte que sur toi, oh. Sur toi, oh. Jésus, je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, ma famille compte sur moi, mes enfants comptent sur moi, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh. Oui, je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, oh, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, je compte que sur toi, oh, sur toi, oh, moi je compte que sur toi, oh, sur toi, oh. Et de commencer à parler à Jésus. Je compte que sur toi. Commencez à parler à Jésus. Pour ma famille, je compte que sur toi. Pour mes projets, je compte que sur toi. Pour mes affaires, je compte que sur toi. Pour ma santé, je compte que sur toi. Pour mes combats, je compte que sur toi. Oui, parle à Jésus. Je compte que sur toi, Jésus. Je compte que sur toi, Jésus. Bien-aimé, parlez à Jésus. Je compte que sur toi. Pour mes épreuves, je compte que sur toi. Pour mes ténèbres, je compte que sur toi. Pour mes ténèbres, je compte que sur toi. Pour mon désert, je compte que sur toi. Parle à ton Jésus. Pour ton problème, dis à Jésus, je compte que sur toi. Pour tes démarches, parle à Jésus. Je compte que sur toi. Oui, je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Malgré les accusations des amis de Job, Job est compté sur toi. Job est compté sur la résurrection. Job est compté sur Jésus. Comptez sur Jésus. Oui, nous comptons sur toi. Cet après-midi, Père. Nous comptons sur toi. Je compte sur toi, le Dieu véritable. Bien-aimé, parlez à ton Jésus pour tes problèmes. Comptez sur Jésus. Comptez sur Jésus pour les combats. Comptez sur Jésus pour tes ténèbres. Comptez sur Jésus. Oui, nous comptons sur toi. Cet après-midi, nous comptons sur toi. Chatalera Madoria Sakababa. Retasore Telima Sakababa. Leriama Shakababa. Lekebesoria Tamadege. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Adonai. Nous comptons sur toi, le véritable Dieu. Nous comptons sur toi, les champions des champions. Nous comptons sur toi, l'inventaire en chef. Nous comptons sur toi, le véritable Jésus. Nous comptons sur toi, le Dieu véritable. Au commencement, Dieu. Au commencement, Jésus. Nous comptons sur toi. Cet après-midi, nous comptons sur toi. Cet après-midi, nous comptons sur toi. Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur toi. Chakate Diba Sankababa, les Ramasuria Sekemedege, Reta Mazuria Samadagai,
Alléluia. Au nom de... Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons plus fort le roi des rois avec des cris de joie. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous comptons que sur Jésus. Oui, je parle à une personne. Comptez sur Jésus. Pour tes problèmes, comptez sur Jésus. Pour tes ténèbres, comptez sur Jésus. Bien-aimé, Jésus, c'est lui le véritable Jésus. Je parle à une personne cet après-midi. Ne conjugue pas le nom de Jésus au temps passé. Ne conjugue pas le nom de Jésus au futur. Conjuguez le nom de Jésus au temps présent. Jésus-Christ, un jour, il avait dit à Moïse, dis à mon peuple, je suis. Nous prions le Dieu de maintenant. Jésus-Christ est le Dieu de maintenant. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Le Dieu de maintenant est ici. Le Dieu de maintenant est au milieu de nous. Jésus-Christ de Nazareth, il est présent. Le Dieu de maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est là. Un jour, Marie disait à Jésus, si tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Oui, je pose la question à Marie. Oui, tu as dit si il était là, mais maintenant, Jésus-Christ est là. Je parle à une personne cet après-midi. Maintenant, Jésus-Christ est ici. Le Dieu de maintenant est ici. Oui, il est ici, le Dieu de maintenant. Comme il est ici, il va faire quelque chose dans ta vie. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ, le Dieu de maintenant, il va faire quelque chose dans ta vie. Il est le Dieu de maintenant. Oui, ce jour-là, il avait dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ avait conjugué au temps présent. Il n'avait pas dit j'étais. Il n'avait pas dit je serai. Mais il avait dit je suis la résurrection et la vie. Cet après-midi, je viens présenter à une personne la résurrection et la vie. Tu es venu ici pour chercher la résurrection et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu de maintenant est là. Marie, le Dieu de maintenant est là. Mon frère, ma sœur, le Dieu de maintenant est là. Le Dieu de maintenant est là. Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les épreuves que tu es en train de traverser, conjuguez le nom de Jésus au temps présent. Oui, tu es malade. Ne dis pas que je serai guéri. Dis, je suis guéri. Malgré le monde voit que tu es malade, malgré le monde voit qu'il n'y a rien dans ta vie, conjuguez ta vie au temps présent. Je suis riche. Malgré je n'ai rien dans mon compte.
malgré il y a toujours des découvertes, moi, je suis riche. Moi, je suis guéri. Je parle à une personne. Si tu étais entré ici avec ta maladie, oui, commencez déjà à proclamer que je suis guéri. Commencez déjà à proclamer que je suis guéri. Si tu es entré ici avec des problèmes, commencez déjà à proclamer, j'ai la solution. J'ai la solution dans mes problèmes. J'ai la solution dans mes problèmes. Est-ce que tu peux commencer à proclamer pour ta vie? Tu peux commencer à proclamer pour tes problèmes. Tu peux commencer à proclamer pour tes ténèbres. Oui, je suis guéri. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Oui, ma vie n'est pas bloquée. Je ne suis pas bloqué. Commencez à proclamer pour ta vie. Commencez à proclamer pour ta situation financière. Je ne suis pas pauvre. Malgré il n'y a rien dans mon compte, je suis riche. Je souhaite que tu prospères en tous égards. Alléluia. Comme l'état de ton âme. Oui, Jésus-Christ souhaite que tu sois riche. Le Dieu de maintenant est ici. Le Dieu de maintenant est ici. Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois cela, tu peux acclamer encore Jésus. Tu peux acclamer encore Jésus. S'il va faire de grandes choses dans ta vie, tu peux acclamer encore Jésus. Alléluia. Il va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Toi qui es présent cet après-midi au milieu de nous. Oui, malgré qu'il y a la pluie, mais toi tu es là. La Bible nous dit, tu seras sauvé si tu crois, si tu persévères. Tu seras sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré la pluie, mais toi tu as dit, oui, moi je vais persévérer dans la présence du grand roi. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Acclamer pour ta vie. Toi qui es présent cet après-midi, malgré il plaît, malgré la pluie, mais tu es là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, laisse-moi te dire, cet après-midi, Jésus-Christ va faire de grandes choses dans ta vie. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu de demain, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Demain, il sera encore le Dieu d'aujourd'hui. Après-demain, il sera encore le Dieu d'aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le Dieu d'aujourd'hui. Un jour, Moïse avait dit, si le peuple me demande ton nom, que dirais-je à ton peuple? L'Éternel a dit à Moïse, dis à mon peuple, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Le grand je suis. Il est présent cet après-midi. Et je crois à sa présence. Je crois qu'il va faire des grandes choses cet après-midi. L'Esprit de Jésus est au milieu de nous. Oui, je crois que l'Esprit de Jésus va susciter l'eau dans tes déserts. Je crois que l'Esprit de Jésus va créer quelque chose dans ta vie. Je crois que l'Esprit de Jésus va éclairer tes ténèbres.
Oui, il va éclairer tes ténèbres cet après-midi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore notre visionnaire. Bien-aimés, nous sommes Église Armée des Victoires Bordeaux. Nous sommes précisément à Bordeaux. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes précisément à Bordeaux. L'Église Armée des Victoires Bordeaux. Et notre visionnaire, c'est l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando? Acclamez pour sa vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Dans tes épreuves, il sera avec toi. Et notre thème de cet après-midi, stable dans les épreuves. Stable dans la tempête. Alléluia. Stable dans les épreuves. Oui, bien-aimé, l'Éternel vient parler à une personne. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, restez stable dans tes épreuves. Restez stable dans tes ténèbres. Il y a un Dieu, son nom c'est Jésus. Dans tes ténèbres, Jésus-Christ est avec toi. Tu ne mourras pas dans tes ténèbres. Tu ne mourras pas dans tes épreuves. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Tu ne mourras pas dans tes épreuves. Restez stable dans les épreuves. Tu vas arriver au bon port. Oui, le Dieu de maintenant est ici. Tu vas arriver au bon port. Car le grand je suis sera toujours avec toi. Retiens tes plaies. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Je parle à une personne, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Un jour, il avait dit à Jacob, je sais que tu es seul. Je sais que tu n'as rien. Jacob était sorti dans la maison de son père avec seulement la parole de son père, avec la bénédiction de son père. La bénédiction de son père, ce n'était pas l'argent, c'était la parole. Et Jacob marchait seulement avec la parole. Et la Bible nous dit, quand Jacob avait arrivé quelque part, pour passer la nuit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel apparut à Jacob et disait à Jacob, je serai avec toi. Dans tes épreuves, je serai avec toi. Dans tes ténèbres, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et cet après-midi, reçois cette parole. L'Éternel ne t'abandonnera point. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu,
chapitre 8, à partir du 23e verset. Je vais lire quelques portions des Écritures. Matthieu chapitre 8, verset 23. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent, et la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes firent saisir l'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Acclamons la parole de Jésus. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Stable dans les épreuves. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Restez toujours stable dans tes épreuves. Restez toujours stable dans tes ténèbres. Stable dans les épreuves. Bien-aimés, les épreuves arrivent à tout le monde. Personne n'échappe devant les épreuves. Oui, bien-aimés, même notre Seigneur Jésus, après la jeûne de 40 jours, la Bible nous dit, notre Seigneur Jésus était éprouvé par les diables. Les diables étaient venus tenter Jésus après 40 jours de prière et de jeûne. Oui, les épreuves arrivent à tout le monde. Mais cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Si les épreuves arrivent dans ton foyer, dans ta vie, restez stable. Ne te panique pas. Restez stable dans les épreuves. Quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses les problèmes, quand tu traverses tes ténèbres, bien-aimé, les problèmes de savoir qui tu es et qui est avec toi. Alléluia. Quand les épreuves arrivent dans ta vie, quand tu es confronté à des épreuves, bien-aimé, les problèmes de savoir seulement qui je suis et qui est avec moi. Si tu sais qui tu es, tu ne seras jamais paniqué devant les épreuves. Si tu sais qui est avec toi, tu ne seras jamais paniqué
devant les épreuves. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne de savoir qui tu es. Tu es celui qui avait reçu les pouvoirs. Tu as le pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Luc 10-19, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Le problème de savoir tu es avec qui et qui tu es. C'est la question que Jésus-Christ vient poser à une personne. Qui tu es? Tu es un enfant ou tu es un fils? Bien-aimé, il y a une différence entre un enfant et entre un fils. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient poser cette question à une personne. Tu es un enfant ou tu es un fils? Un enfant, son père a le pouvoir et il a donné aussi le pouvoir à son enfant. Mais tellement il est enfant, il ne sait pas utiliser les pouvoirs que son père lui a donnés. Ton père peut être riche. Et tant que tu resteras enfant, tu ne jouiras jamais avec la richesse de ton père. Parce qu'à côté de toi, il y aura toujours un sous-titeur pour aller t'accompagner dans les magasins pour acheter des choses. Mais si tu deviens fils, tu vas utiliser l'héritage, pas avec un titeur, pas avec quelqu'un à côté de toi, mais comme tu es un fils, tu as la maturité, tu vas utiliser les pouvoirs, tu vas exercer les pouvoirs. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient poser la question à une personne. Tu es un enfant ou tu es un fils? Et dans la lecture que nous venons de lire, la Bible nous parle de la tempête apaisée. Un jour, la Bible nous dit, Jésus avait dit à ses disciples, passons dans l'autre rive. Passons dans l'autre bord. La Bible nous dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Je me pose la question, pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus savait, je marche avec des enfants, je marche aussi avec des fils. Alléluia. Jésus croyait à ses disciples. Jésus savait que je vous ai déjà donné le pouvoir. Mes disciples ont déjà le pouvoir. Même si moi je dors, s'il y a une tempête, mes disciples ont le pouvoir d'arrêter la tempête. Les disciples, eux, ont le pouvoir d'arrêter ces épreuves. Mais ce qui était contraire, la Bible nous dit, il y avait si grande tempête que la barque était couverte par les flots.
Et Jésus-Christ dormait. Et les disciples s'étant s'approcher, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauve, nous périssons. Jésus-Christ se réveilla et il disait à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Bien-aimés, dans tes épreuves, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Quand tu traverses des moments difficiles, ce que l'ennemi va venir mettre en toi, c'est la peur. L'ennemi va commencer à te grimacer. Et si tu as la peur, tu ne vas pas traverser. Mais si tu as la foi, tu vas traverser vivant. Mais si tu as la peur, tu vas traverser tes épreuves en mourant. Mais si tu n'as pas la peur, tu vas traverser les épreuves vivant. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Avec Jésus, tu vas traverser tes épreuves vivant. Avec Jésus, tu vas arriver dans l'autre bord. Avec Jésus, tu vas traverser tes ténèbres vivant. Avec Jésus, tu vas arriver. Tu es un enfant ou tu es un fils. Contrairement à ce jour-là, Jésus-Christ regardait ses disciples. Jésus-Christ croyait que parmi les disciples, il y avait aussi des fils. Or que les disciples étaient encore des enfants. Malgré le pouvoir que Jésus-Christ avait donné à ses disciples, les disciples n'arrivaient pas à exercer ce pouvoir devant la tempête. Ces disciples n'arrivaient pas à exercer le pouvoir que Jésus-Christ avait donné devant la tempête. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne qui a le pouvoir. Devant les épreuves, devant tes ténèbres, exerce le pouvoir que tu as. Exerce le pouvoir que tu as. Tu as le pouvoir. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, les disciples avaient eu peur. Et les disciples commençaient à dire à Jésus, Maître, sauve-nous. Maître, regarde, nous périssons. Bien-aimé, avec Jésus, tu ne périras jamais. Avec Jésus, tu ne mourras jamais. Si tu es avec Jésus, les épreuves arriveront. Les ténèbres arriveront. Mais Jésus-Christ, il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Il sera là pour éclairer tes ténèbres. Il sera là pour éclairer tes ténèbres. Croyez à la lumière. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Croyez à la lumière. Même si devant toi il y a les ténèbres, la lumière aussi est là. La lumière, son nom c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Les disciples avaient le pouvoir. Les disciples avaient l'esprit. Le pouvoir était avec eux. Mais ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent à crier.
Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Bien-aimés, la présence de Jésus te suffit pour traverser toutes tes épreuves. La présence de Jésus te suffit pour traverser toutes tes ténèbres. La présence de Jésus se suffit. La présence de Jésus te suffit pour traverser tes épreuves et arriver au bon port. La présence de Jésus te suffit. Bien-aimé, si tu es avec Jésus, laisse-moi te dire, sa présence te suffit. Malgré les médecins t'ont dit que tu as le cancer, mais si tu es avec Jésus, la présence de Jésus te suffit pour la guérison des cancers. La présence de Jésus te suffit pour la solution de tes problèmes. Les disciples, ils ont oublié qu'ils étaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, tu vas traverser la tempête vivante. Avec Jésus, tu vas traverser tes épreuves vivantes. Oui, je parle à une personne. Avec Jésus, tu vas traverser tes épreuves vivantes. Tu ne mourras pas dans les épreuves. Tu ne mourras pas dans ton désert. Avec Jésus, tu vas traverser. Avec des plaies, mais Jésus est avec toi. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Tu ne mourras pas. Job avait traversé ses épreuves vivantes. La Bible nous dit, malgré les 3 amis de Job, accusaient du tort, mais Job comptait sur la résurrection. Job comptait sur Jésus. Les 3 amis de Job, pendant que Job traversait les ténèbres, pendant que Job traversait les épreuves, les 3 amis de Job étaient venus accuser, commencer à accuser Job. Mais Job, il comptait toujours à l'Éternel. Job, il comptait toujours à la résurrection. La Bible nous dit dans le livre de Job 14. Job avait répondu l'un de ses amis qui l'accusait à tort. Job disait, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Alléluia. J'ai aimé cette parole de Job. Eliphaz accusait Job. Qu'est-ce que Eliphaz disait? Eliphaz disait à Job, ta méchanceté est grande. C'est pourquoi toute ta vie est détruite. Ta méchanceté est grande. Et le deuxième ami de Job, Bildad, dit à Job, Dieu renverserait-il les droits et la justice? Si tu es juste et droit, il veillera sur toi. Regarde ce que Bildad disait à Job. Si tu es juste, si tu es droit, l'Éternel veillera sur toi. Cela veut dire, Job, toute la richesse que tu avais, tu n'étais pas juste devant Dieu. Tu n'étais pas droit devant Dieu. Job, avec ses plaies, continuait toujours à compter sur la résurrection.
Et troisième ami de Job, Jophar, disait aussi à son tour, si tu as cessé du venin d'aspic, la langue de la vipère te tuera. Sache bien, Job, tu es déjà près de la mort. Ce que moi j'ai compris, Jophar disait, Job, tu avais cessé du venin d'aspic. C'est pourquoi la langue de la vipère commence à te tuer. Dans le livre de Job 20, à partir du 16e verset, la reproche de Jophar disait à Job, tu avais cessé du venin d'aspic. C'est pourquoi la langue de la vipère commence maintenant à te tuer petit à petit. Mais la Bible nous dit, Job, dans tes ténèbres, Job, dans ses épreuves, il continuait à traverser ces épreuves avec la foi. Il continuait à traverser ces épreuves avec Jésus. Il croyait à la résurrection. La résurrection a un nom. La résurrection, c'est le nom de Jésus. Job croyait à Jésus. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Malgré les accusations de tes ennemis, continue à traverser. Tu ne mourras pas. Avec Jésus, tu vas traverser des ténèbres vivantes. Avec Jésus, tu vas traverser des épreuves vivantes. Tu ne mourras pas. Job croyait à la résurrection. C'est pourquoi Job avait répondu à ses amis, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances. J'aurai de l'espoir tous les temps de mes souffrances. Bien-aimé, continuez à espérer à Jésus. Ce n'est pas encore fini pour toi. Même si ton problème a fait 10 ans, même si ton problème a pris beaucoup de temps, continuez à espérer à Jésus. Le Dieu de maintenant va faire quelque chose dans ta vie. Continue à espérer à Jésus. Un jour, Jésus-Christ était arrivé dans la famille de Lazare. La Bible nous dit qu'il faisait déjà 4 jours. Lazare était dans la tombe. Et Marc disait à Jésus, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là, le Dieu de maintenant est ici. Le dimanche passé, j'ai regardé comment mon père spirituel prêchait sur la vie de Lazare. Mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, disait, le Dieu de maintenant est ici, Marie. Marie croyait au temps passé et au futur. Mais Jésus-Christ disait à Marie, je suis la résurrection et la vie. Je suis là. Malgré que ça fait 4 jours, malgré que Lazare sent déjà, mais moi, la résurrection et la vie est là. Le Dieu de maintenant est là. Comme le Dieu de maintenant est là, Marie, Marc, croyez que le Dieu de maintenant va faire quelque chose. Bien aimé, si Jésus-Christ est là, croyez qu'il va faire quelque chose. Malgré des épreuves, ça dirait, malgré, ça fait déjà 10 ans. Mais si Jésus-Christ est là, croyez
que le Dieu de maintenant va faire quelque chose dans ta vie. Jésus-Christ avait dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis le Dieu de maintenant. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il est le Dieu de maintenant. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il pense. Ne vous inquiétez pas de ce que tes ennemis parlent contre toi. Les ennemis de Job parlaient contre Job. Mais Job comptait sur la résurrection. Job comptait sur Jésus. Bien-aimé, comptez sur la résurrection. Comptez sur Jésus. Car avec Jésus, tu vas traverser la tempête vivante. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas traverser tes épreuves vivantes et tu vas témoigner. Cette année 2026, tu vas témoigner devant que Jésus-Christ est réellement réel. Je parle à une personne, cette année 2026, tu vas témoigner devant ici que Jésus-Christ est réellement réel. Si tu crois à cette parole, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez le roi des rois. Alléluia. Pierre et les disciples ont oublié le pouvoir de la présence de Jésus. Pierre était avec Jésus dans la barque. Quand la tempête commençait, la Bible nous dit, les disciples commençaient maintenant à s'inquiéter. Maître, sauve, nous périssons. Les disciples ont oublié le pouvoir de la présence de Jésus. Ils ont oublié le pouvoir de la présence de Jésus. Bien-aimé, le pouvoir de la présence de Jésus est avec toi. Puisque la tempête est grande, la mission aussi est grande. Puisque les épreuves sont grandes, ta bénédiction aussi sera grande. N'oublie pas la présence, le pouvoir de la présence de Jésus dans ta vie. Si Jésus-Christ est avec toi, tu vas traverser vivant. Tu ne mourras pas. Les enfants oublient le pouvoir de la présence de Jésus. Mais le Fils sait que je suis et qui est avec moi. Les enfants oublient souvent le pouvoir de la puissance de Jésus. Mais le Fils sait qui je suis et qui est avec moi. Je crois que cet après-midi, je ne parle pas aux enfants, mais je parle au Fils. Je parle au Fils. Bien-aimé, tu marches avec le pouvoir et la puissance du nom de Jésus. Croyez à Jésus. Tu n'es pas seul. Croyez à la puissance du nom de Jésus. Un enfant, il oublie souvent la puissance du nom de Jésus. Un enfant, s'il attend quelque chose, que baton dans l'église, Dieu est un enfant. Un enfant, s'il attend seulement non à l'église là-bas, il y avait un frère, avait engrossé une sœur. Non, que ne soit église ou anaté. Bien-aimé, tu as l'église pour la batute, tu as l'église pour l'ensemble.
Nous venons à l'église pour Jésus. Moutou Aza Moutou. Les enfants, quand il attend seulement quelque chose, il dit, je ne partirai jamais dans cette église. Il y a l'église qu'on a douté. L'église nous en sorti à la union. Tu viens à l'église pour Jésus. Tu viens à l'église pour Jésus. C'est pourquoi je parle aux fils cet après-midi. Parce que les fils, quand il attend quelque chose, il va dire, je ne parle pas à cette église pour les pasteurs. Je ne parle pas à cette église pour cette frère, pour cette sœur. Mais je parle à cette église pour mon Jésus. Je parle pour mon Jésus. Attends, ma sentani moutoukuna na kepo na moutouna ma sentanité. Ma senté yote, ma senté moutoumousous. Yozo ya pona yé, yozo ya pona yesu. Ne restez pas un enfant. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler au Fils. Jésus-Christ vient parler au Fils. Tu as le pouvoir. Je parle au Fils cet après-midi. Tu as le pouvoir pour calmer tes tempêtes. Et le pouvoir, l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu as le pouvoir pour calmer tes tempêtes. Et le pouvoir qui est Jésus est avec toi. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Cet après-midi, Jésus-Christ va parler à une personne. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Tu vas traverser tes épreuves vivantes. Bien-aimé, dans tes épreuves, je suis et avec toi. Dans tes épreuves, Jésus-Christ est avec toi. Dans tes ténèbres, Jésus-Christ est avec toi. Restez stable dans tes épreuves. Quel que soit ce que les gens diront de toi, continuez à traverser tes épreuves. Continuez à traverser vivant avec Jésus. Quel que soit ce que les gens diront de toi, quel que soit ce que les gens vont parler de toi, toi continuez à traverser tes épreuves vivant avec Jésus. Je parle à une personne qui arrivera dans les bons ports. Est-ce que je parle à quelqu'un qui arrivera dans les bons ports? Je parle à une personne qui va témoigner cette année. Oui, tu vas témoigner cette année. Tu vas témoigner cette année. Tes ennemis périront, mais toi tu vivras. Tes ennemis périront, mais toi tu vivras. Contrairement à ce que les disciples ont dit, Maître, sauve, nous périrons. Mais cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Tes ennemis périront, mais toi, tu vivras et tu seras restauré. Jésus-Christ parle à une personne qui sera restaurée. Oui, l'état de Job était changé. Bien-aimé, ton état va changer. Et l'espoir comme Job. Ton état va changer. Et l'espoir comme Job. Job avait l'espoir. Malgré mes trois amis m'accusaient. Mais moi, j'ai l'espoir que mes souffrances vont prendre fin. J'ai l'espoir à la résurrection. J'ai l'espoir à Jésus. Ne perds pas l'espoir. Tu seras restauré. Ton état va changer. Je parle à une personne. Ton état va changer. Tes souffrances seront transformées à la restauration. Les souffrances de Job étaient transformées à la restauration. Toi aussi, l'Éternel vient te dire,
tes souffrances seront transformées à la restauration. Bien-aimé, pour terminer, je viens te parler en Jésus. Tes épreuves n'appartiennent jamais à la tombe. En Jésus, tes épreuves n'appartiennent jamais à la tombe. Tu traverseras tes épreuves vivant. Tu traverseras tes épreuves vivant. Tu traverseras tes épreuves vivant. Je parle à une personne, tu traverseras tes épreuves vivant. Je parle à une personne, tu traverseras tes épreuves vivant. Je vois comment l'Éternel est en train d'essuyer tes larmes. Tu traverseras tes épreuves vivant. Oui, tu traverseras tes épreuves vivant. Commencez maintenant à prier, commencez maintenant à dire merci à Jésus. Je traverserai mes épreuves vivant. Je ne mourrai pas, je ne périrai pas, je traverserai mes épreuves vivant. Chanta